Eh bien salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo thread d'horreur. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour 3 histoires badantes. Très badantes, très flippantes aussi. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous abonner à mon Instagram, à vous abonner à mon Twitter et allez vous follow à ma chaîne Twitch. Bah oui, faut pas l'oublier, hein, il y a des lives tous les samedis soirs. Alors, me demandez pas pourquoi j'ai collé le micro comme un gros porc comme ça. Je sais pas du tout. Je sais vraiment pas. Bon, il y a des lives tous les samedis soirs, comme vous l'avez vu, comme vous le savez tous. Donc, j'espère que la vidéo va vous plaire. Et on se retrouve juste après l'intro pour la première histoire. C'est parti. Bon, on se trouve pour l'histoire d'un jeune homme. Non, c'est une fille. Donc, première histoire, c'est l'histoire de Sophia. Elle avait 8 ans et elle habitait au Québec. Sophia va raconter l'histoire où elle a failli se faire enlever à l'âge de 8 ans. Donc maintenant, elle a 17 ans et elle vit au Québec. Si vous voulez savoir, hein, si vous voulez chatter avec elle. Donc elle avait 8 ans et elle prend le bus tous les matins, sauf qu'elle doit se lever avant parce qu'elle a 30 minutes de marche à faire pour arriver jusqu'à l'arrêt de bus. Et elle doit passer par un petit allée normal. Et juste à côté de l'arrêt de bus, il y avait une vieille dame qui habitait juste à côté où elle parlait tous les matins avec elle. Sophia dit qu'elle avait à peu près 50 ans ou un petit peu plus. Elle parlait à peu près tous les matins avec elle en attendant le bus. Et elle n'était pas si bizarre que ça pour elle. Elle en a parlé à ses amis, qui a parlé avec cette dame, et ses amis lui ont parlé qu'elle était très bizarre. Sauf qu'un jour, évidemment, vous allez bien vous en douter, elle est arrivée en retard. Elle s'est réveillée en retard. Donc elle se dépêche à fond, un cours pour aller jusqu'à l'arrêt de bus. Quelques minutes plus tard, elle arrive et elle voit la vieille dame. La vieille dame lui dit que le bus est déjà passé et elle dit cette phrase: si tu veux, je peux t'emmener à l'école. Donc évidemment, Sophia était naïve et ses parents ne lui avaient pas appris de pas parler aux étrangers qu'elle connaissait pas ou n'importe. Du coup, Sophia dit oui. La vieille dame prend sa voiture, part jusqu'à l'école. Sauf que pendant tout le voyage, Sophia pose des questions, mais la conductrice, donc la vieille dame, ne répond pas. Elle répond à aucune question. Donc la vieille dame ne répondait à aucune question que Sophia lui posait. Et puis le moment où ils arrivent à l'école, que la vieille dame ne s'arrête pas à l'école, mais continue. Et là, c'est le moment où ils arrivent à un feu. Et Sophia, elle dit qu'elle ne sait pas comment elle a fait pour la convaincre de la laisser ici. Sophia descend de la voiture. Et en sortant de la voiture, elle avait déjà vu un truc. C'est pour ça qu'elle est partie. Elle avait vu un couteau ou un mini couteau dans sa voiture. Et elle lui avait posé la question. Et la vieille dame l'avait regardé d'un air vide et d'un air bizarre. Et elle est rentrée chez elle, lui a raconté à sa mère. Sophia lui a raconté à ses parents le soir et elle s'est fait défoncer. Bon voilà, j'espère que vous avez bien aimé la première histoire. C'était une petite histoire bien badante. Elle n'était pas si badante que ça, mais franchement, si ça vous arrive, et si quelqu'un vous propose de rentrer dans la voiture, ne dites non, direct, tu dis non. Donc surtout, faut bien faire attention, on vous le répète, même si vos parents vous l'auront déjà dit, ne jamais parler aux étrangers. Enfin, vous pouvez y parler, mais ne jamais rentrer chez des étrangers ou dans une voiture d'un étranger qui vous propose ou n'importe. Donc faites attention à vous, hein, pour pas vous faire enlever. C'est la vie, hein. C'est la vie, hein. Faut pas se faire enlever, c'est le but. La vie est une survie, bah oui. Moi j'espère que ça vous aura plu la première histoire et on passe directement à la deuxième histoire. Donc c'est l'histoire de Lexa, ça lui est arrivé il y a 4 ans et elle raconte qu'il y a eu une intrusion chez elle. À cette époque elle avait 15 ans et ses parents étaient partis faire un voyage entre amoureux et son grand frère était parti au bar avec ses amis. Donc elle était seule chez elle. Faut bien dire qu'elle était pas seule, elle était avec son chien. C'est quand même une belle compagnie les amis, un chien, si vous en avez un, franchement, vous avez l'impression d'être en sécurité en fait, mais pas du tout. Donc du coup elle était toute seule avec son chien et ils regardaient la télé ensemble. Alors le chien, si vous voulez le savoir, c'est un Bichon Havanais. Et ce soir-là, regardait la télévision dans la chambre de ses parents avec son chien. Ah oui, les chiens, ça regarde la télévision. Quand soudain, elle entend un bruit dans la cuisine. Alors là déjà, tu chiales. Non mais sérieux, t'es tranquillement en train de regarder la télévision et là t'entends. Et là tu réponds: oh putain, c'est qui a cassé la vaisselle encore? Non, c'est une blague. Non, là tu fermes ta gueule. Elle décide de baisser le volume de sa télé pour bien essayer d'entendre et de voir si elle a bien entendu un bruit vraiment venant de la cuisine. Et une fois qu'elle avait baissé le volume de la télé, elle entend la porte des toilettes s'ouvrir. Ah oui, le gars a tapé sa meilleure chiasse de sa vie, hein. Elle dit les toilettes sont situées au fond du couloir, pas loin de la chambre de ses parents en gros. Évidemment Lexa, comme d'habitude, oh c'est rien, c'est un courant d'air. Mais quand t'as pas de fenêtre
fenêtre ouverte, c'est moi un courant d'air. Et là, sauf que Lexa a entendu des bruits de pas venir vers la chambre de ses parents et elle s'est dépêchée d'aller dans la salle de bain de ses parents, de la chambre de ses parents, a fermé la porte à clé et a entendu la porte de la chambre s'ouvrir. Et la télévision s'est éteinte. Donc là, tu te dis, il y a un mec. Il y a un mec. Ou une meuf. Donc là, à ce moment-là, elle a eu tellement peur, Lexa. Et elle a décidé à chercher un objet pour se défendre. Et elle a trouvé un bâton pointu pour s'attacher les cheveux. Mais elle a appelé son frère en même temps. Et son frère était pas loin de chez eux. Il était au bar juste à côté de chez eux. Et du coup, son frère est arrivé avec ses amis. Vite, ils sont partis vite du bar et sont arrivés chez eux. Et à ce moment-là, dès qu'elle avait attrapé le bâton, son chien s'est mis à grogner vers la porte. Donc là déjà, tu te dis que c'est pas bon. Là, tu te dis que t'es dans la merde. Et là, elle voit la poignée de la porte se baisser. Le mec était en train d'essayer d'ouvrir la porte de force et a tapé de toutes ses forces pour ouvrir la porte, taper. Et ça a duré pendant 2 minutes. Et soudain, elle a entendu la voiture de son frère arriver chez lui. Ça s'est mis à arrêter les bruits de porte pour où le mec frappait. Et Lexa l'a même pas entendu partir. Et son frère, à ce moment-là, l'a appelé et a dit « Viens m'ouvrir, j'ai pas les clés de la cuisine. » Et là, elle s'est mis à réfléchir pendant 1 minute pour dire « Faut que je cours vite, que je me dépêche de partir. » Enfin, d'aller ouvrir à mon frère. Et elle s'est dit qu'elle devait tenter le tout pour le tout pour essayer de se sauver et que c'est les amis de son frère et son frère puissent l'aider. Elle a placé son chien dans la douche et elle l'a enfermé avec les parois pour qu'il reste en sécurité. Elle a ouvert la porte de la salle de bain. Elle a refermé directement pour que son chien soit en sécurité. Et elle a couru dans le couloir jusqu'à la porte et a ouvert à son frère et à ses amis. Ses amis et son frère et ses amis sont rentrés et ils ont fouillé vite, mais aucune trace de l'individu. L'individu a dû partir avant qu'il rentre. Et ils ont fait le tour de la maison et ils ont vu dans le salon une porte-fenêtre ouverte. Et ils se sont dit c'était pas un oubli parce qu'ils n'ouvraient jamais cette porte-fenêtre. Ils ont jamais ouvert cette porte-fenêtre parce que elle était cassée, enfin elle était pas cassée mais elle était très dure à ouvrir et surtout que on ne l'avait jamais ouvert. Ils l'avaient jamais ouverte parce que la peinture s'enlevait, était toute sèche et du coup ils n'avaient jamais ouverte celle-là et du coup ils pouvaient pas se dire que c'était un oubli qu'elle avait fermé la porte. Donc voilà, c'était la deuxième histoire, j'espère qu'elle vous aura bien plu. Donc là on passe à la troisième histoire qui est un peu plus courte. Donc l'histoire s'appelle L'homme en vélo. Donc elle raconte que maintenant ça fait 2 semaines que ça s'est passé cette histoire, on n'a pas de nom. Donc on va l'appeler Justine. C'était en fin d'après-midi, Justine rentrait chez elle, elle rentrait du boulot, donc de son stage, et elle descend du tram avec ses écouteurs, elle marche tranquillement, elle est à 200 et dès qu'elle descend du tram, elle est à 200 mètres de chez elle, donc pas si longtemps de marche que ça, et elle garde ses écouteurs, elle écoute de la musique, et elle marche tranquillement. Tout d'un coup, une voiture arrive à côté d'elle et ralentit. Et Justine regarde si au cas où il y aura un problème, que la personne a besoin d'aide ou n'importe quel autre truc. Femme qui cherche un truc à l'arrière de sa voiture, comme si elle s'occupait d'un bébé. Du coup, elle a regardé à l'arrière de la voiture, sauf que du coin de l'œil, elle a vu 2 personnes à une vingtaine de mètres derrière elle. Et elle a regardé 0,5 secondes, enfin pas si longtemps. Le premier est un jeune adolescent avec une capuche et un air fermé. Il était presque menaçant pour elle comme Et juste derrière, il y avait un homme d'une 50aine d'années à vélo. Enfin, qui se baladait normalement, à vélo, juste. Et ça lui pose pas de problème. Elle continue de marcher avec ses écouteurs en écoutant de la musique. Donc elle entend un bruit. Oh, tu fais quoi là? Elle l'a entendu derrière elle. Et elle s'est retournée brusquement, retire ses écouteurs. Elle remarque l'homme en vélo pousser violemment le jeune qui part en courant. Et l'homme à vélo s'empresse d'aller la voir et de lui demander comment ça va. Mais Justine lui retourne la question car c'est lui qui vient d'avoir une altercation. Mais à ce moment-là, il m'explique qu'il est resté discrètement derrière le jeune. Le jeune hurlait sur Justine pour qu'elle s'arrête et que lui puisse la rattraper. Mais avec ses écouteurs, elle n'entendait pas du tout. Du coup, elle a continué sa route et ça l'a encore plus énervé et rendu plus agressif. Et le jeune l'a rattrapé et l'homme à vélo est arrivé juste derrière lui, donc le jeune. Il l'a entendu dire « je vais te buter ». Et à ce moment-là, il a sorti un cutter de sa poche, pointé vers Justine à quelques centimètres de son dos. Évidemment, l'homme en vélo est arrivé et a poussé violemment le jeune et c'est pour ça qu'il est parti en cours. Et d'où le cri qui a interpellé Justine. Donc c'est le jeune en gros qui a dit « oh tu fais quoi là ?» car l'homme à vélo l'avait poussé violemment. Et du coup l'homme à vélo lui a sauvé la vie parce que sinon elle serait dead. Donc on sait pas pourquoi le jeune voulait tuer Justine, on sait vraiment pas du tout pourquoi. Et elle sera sûrement jamais. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura bien plu. Oh putain de sa mère! Oh, je vais faire une crise cardiaque là.
Sérieux? Je fais une vidéo très d'horreur et là il y a un putain d'orage qui est en train de se préparer. Je viens d'entendre un tonnerre. Un deuxième. Bon les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura bien plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à mon Instagram, à mon compte Twitter et à vous follow à mon compte Twitch. Ça fait toujours plaisir et je vous remercie pour ceux qui le font et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo si elle vous aura bien plu et je vous dis à une prochaine fois les amis. Allez, salut les amis. Et par contre, il y a vraiment des orages là, sa mère. Je suis en train de me chier dessus. Hein. C'est quoi ce bordel là? Pourquoi en même temps une vidéo serait d'horreur?